les fâche-t-il, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de la fabrication de ma batterie de terrarium. Et aujourd'hui je vous propose de suivre le terrarium des geckos léopards femelles, étape numéro 2, car la semaine dernière j'ai fait la première étape. Donc par rapport à la semaine dernière, les avancements vont être plutôt au niveau de la montagne, donc du côté droit du point chaud, donc vu que j'aurai le chauffage juste au-dessus. Et donc comme vous pouvez le voir, il a quand même plutôt pas mal avancé. Donc j'ai travaillé de la mousse expansive que j'ai taillée une fois, ça m'a pas plu, j'ai taillé une deuxième fois, bon, donc j'en ai remis, j'ai retaillé une deuxième fois, j'ai fait quelque chose qui me plaisait un peu plus. Par-dessus ça, j'ai travaillé avec de la colle à carrelage que ma copine s'est bien amusée à étaler pour donner un effet de texture. Voilà pour les avancements par rapport à la semaine dernière, à savoir qu'à chaque fois, entre chaque couche de mousse expansive, il y a 24 heures, donc 48 heures, le temps de séchage, donc voilà, il y a quand même, en une semaine, ça a quand même plutôt pas mal avancé, je suis assez content, sachant qu'il y a encore le terrain du Python qui a aussi pas mal avancé, ça je vais y venir juste après. Pour la suite, ce qu'il y a à prévoir, c'est tout simplement la peinture, donc la peinture, désolé pour le bruit, sera une couleur ocre, donc une couleur assez terreuse, sablonneuse, enfin voilà un petit mélange. Je vais pouvoir faire des effets plus clairs, plus assombris, enfin voilà, je vais vraiment travailler les différentes couleurs, enfin les différents tons de couleurs, j'ai envie de dire. Et la particularité, c'est que je vais travailler également la texture, donc je vais essayer de donner un effet sableux, vraiment, même les couleurs et la texture seront travaillées sur ce terrarium, donc avec une montagne sablonneuse, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont prévues. Comme d'habitude, je vous tiens au courant au fil des vidéos. Et quand il sera fini, ça va être bientôt le cas pour le terrarium des Pythons, je vous ferai une vidéo de A à Z sur la fabrication, étape par étape, avec les photos que j'ai pu prendre et les vidéos que j'ai pu faire, comme j'avais fait sur le tout premier terrarium de 60 30-30, voilà pour les dimensions. Donc voilà pour l'avancement du terrarium des geckos femelles pour cette semaine. Je vous dis à tout de suite pour l'avancement du terrarium du Python. Et bien voilà les amis, on se retrouve donc pour la partie numéro 2 de cette vidéo, donc le terrarium du Python. Donc c'est un terrarium de 120 par 60 par 60, donc pour ceux-là qui ont vu la vidéo de la semaine d'avant, j'en avais déjà un peu parlé, sauf qu'il n'y avait pas encore tout dedans. Donc point froid à gauche, point chaud à droite. Au-dessus du point froid, donc par-dessus la partie là, il y aura encore une partie avec tout simplement l'eau dedans. Donc c'est en cours de séchage, ça demande 3 couches au lieu de une. Donc c'est vrai que j'ai pas encore mis la partie là, tout simplement car elle n'est pas encore sèche. Au milieu, un petit éboulement. À droite, une montagne de roches avec un arbre par-dessus, avec les racines qui vont par-dessus tout simplement. Donc je vais vous montrer un peu le fonctionnement. Donc tout d'abord, je fonctionne avec un thermostat, donc c'est un Reptiland de la marque Trixie, donc j'ai galéré à comprendre comment il fonctionnait, mais j'ai réussi. Et en complément, je fonctionne également avec un petit thermomètre qui va m'indiquer, vous voyez là on voit c'est 25,3 et là 25, donc on est plutôt pas mal, et il va également m'indiquer l'hygrométrie. Donc pour savoir tout ça, j'ai tout simplement faut creuser un peu, j'ai tout simplement un tapis chauffant à cet endroit là, avec une première sonde ici et une deuxième sonde juste là. Donc vous voyez, j'en ai une là et une là. Donc j'ai deux sondes à ce niveau-là. Pourquoi je les ai mis au fond? Tout simplement car le serpent, quand il va se mettre dedans, il creuse légèrement et donc il sera au chaud, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc ensuite, tout simplement l'arbre, les roches. Donc toutes ces roches-là, voilà. Donc toutes ces roches-là sont faites une par une, peintes une par une, enfin vraiment tout a été fait un par un à la mousse expansive. Et pour le côté gauche, pardon, je vais y arriver, il a été taillé dans du polystyrène extrudé. Donc voilà, à chaque fois tout a été verni, la partie supérieure je ne l'ai pas encore montré. Et donc là j'ai le point froid. Je travaille également sur l'hygrométrie, donc c'est pour ça que j'ai la sonde pour l'hygrométrie à cet endroit là. Voilà, donc 46% pour le moment, sachant qu'il n'y a pas le bac d'eau. Donc voilà pour l'avancement du terrarium.
Comme d'habitude, à la fin de la fabrication de ce terrarium, au moment où je vais mettre le python dedans, donc je vais faire une vidéo. Et une fois que, on va voir comment il se comporte, sachant que j'ai encore la partie là-bas à faire, j'ai encore peut-être 1 ou 2 branches à mettre, je ne sais pas encore. Au moment où je vais mettre le python dedans, je vais faire une vidéo. Et à la fin de cette vidéo, en deuxième partie, je vais vous faire une vidéo sur... Enfin, je vais vous faire une deuxième partie, pardon, sur la fabrication de A à Z, en ce qui concerne la partie gauche, le milieu, la partie droite. Je vais tout vous expliquer en détail comme j'avais fait pour le tout premier terrarium, afin que les personnes qui le souhaitent puissent reproduire, ou faire du moins à leur manière, prendre exemple. Voilà, on va faire plus simple, prendre exemple sur ce que j'ai fait s'ils le souhaitent. Et donc voilà, donc en tout cas, si cette vidéo vous a été utile ou qu'elle vous a tout simplement plu, ou que vous voulez tout simplement me soutenir, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça permet d'améliorer la visibilité de la vidéo sur YouTube. Ensuite, vous pouvez également commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça permet d'avoir l'avis de nos viewers. Me rejoindre sur Facebook, donc là-dessus, c'est là où vous allez voir toute l'actualité de la chaîne jour après jour. Également poser vos questions si vous avez des questions un peu plus techniques ou particulières à poser sur des sujets dont je parle pas forcément. Et en dernier lieu, en dernière chose, j'ai envie de dire, me rejoindre sur la chaîne YouTube. Maintenant, c'est sur YouTube, sur la chaîne YouTube en vous abonnant et en me rejoignant sur le lien YouTube où je fais tous les mardis à 21 h le live. Tous les liens, bien sûr, sont dans la description de la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, même si elle m'a pris beaucoup de temps à être tournée, parce que entre l'appareil qui s'éteint, le hamster qui fait du bruit, enfin voilà, il y a eu quand même pas mal de choses qui sont arrivées entre temps, donc c'était assez comique. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire tout ce que j'ai dit avant. Voilà, je me répète, voilà, j'arrête pas de parler de toute façon. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Luc de Chablis Faris Reptile. Ciao tout le monde. Call, but you don't answer, so I write this open letter. When I left, the world was broken, I just hope it's gotten better. You argue who's the greatest, I left quotes for y'all to measure. Y'all were focused on who's clever, I was focused on forever. Back when I would rock the hand-me-downs with holes inside my sweater. Thrift store shopping like I dove inside some treasure. Way before the Ben Haggerty's on these magazines, I was an average teen, not thinking about this thing called rap. Cause there's this thing called white, and there's this thing called black, and there's this thing called life, and I think we're all attached. It's funny how my train of thought runs on these things called tracks. Marty McFly, I'm in the future, try and bring y'all back. Pick it up and slam it down, that's just how the game goes. Telephone, telephone, I just hear the same tones. Where I'm from, it's not too often that we see them rainbows. So we let the rain flow, then we change clothes. There's such a